Et nous sommes de retour sur Direct Marché. J'accueille Vincent Genzi, stratégiste chez Cholet Dupont. Bonjour. Bonjour Lucie. Alors, les banques centrales maintiennent des politiques tout de même assez accommodantes, que ce soit la BCE qui a dit qu'elle allait renforcer son quantitative easing, la Banque du Japon également qui maintient des taux très bas, ou encore le Japon, ça c'est vrai que depuis plusieurs années maintenant, elle a une politique monétaire très accommodante. Est-ce que vous estimez que ces mesures vont permettre d'avoir un environnement plus favorable sur les mois à venir? Je crois que ça va incontestablement maintenir un environnement favorable. Je voudrais juste revenir sur le rôle des banques centrales. Bien sûr, elles sont là pour aider la croissance économique, la stimuler dans une certaine manière, mais surtout, elles ont un autre objectif qui est de s'assurer que l'inflation est au niveau bien attendu et nécessaire pour assurer la bonne marche des affaires. Or, le risque aujourd'hui, c'est plus tellement, je pense, un ralentissement économique ou un retour en récession, c'est surtout l'inflation. Et cet objectif d'inflation affiché par les banques centrales, qui est généralement aux alentours de 2%, il n'est pas encore atteint. Et je pense qu'on voit que cette inflation a du mal à se régénérer spontanément pour l'instant, même aux États-Unis. Et donc, je crois que les banques centrales sont là encore pour un bon bout de temps. Alors, pas forcément au même rythme, à la même cadence. On va avoir effectivement des politiques monétaires un peu divergentes. Il faut qu'elles poursuivent leurs mesures accommodantes. Ça dépend des pays. Je pense qu'aux États-Unis, où l'inflation commence à montrer un peu le bout de son nez, même sur le plan des salaires, la Banque centrale a raison de vouloir commencer à engager la hausse des taux. En Europe, on n'y est pas encore, au Japon non plus. Et donc je crois que les banques centrales ont raison d'être là et de continuer à être présentes pour les prochains mois, les prochains trimestres, voire pour certaines, les prochaines années. Alors, les banques centrales, c'est vraiment ce qui tire aujourd'hui les marchés, que ce soit à la hausse ou à la baisse d'ailleurs. On a une tendance plutôt haussière sur les marchés, si on regarde depuis le fin septembre. Cette hausse passe quand même par des phases de consolidation. C'est pas une hausse franche, on va dire, c'est pas une tendance haussière très franche depuis quelques semaines. On a parlé d'un rallye haussier début octobre. Est-ce que vous pensez que cette tendance haussière pourrait se poursuivre jusqu'à la fin de l'année, qu'on pourrait avoir cette poursuite donc de la tendance jusqu'à la fin de l'année? Alors je modère un peu votre propos. Moi, je considère qu'on est dans des marchés haussiers, dans une tendance haussière qui a débuté en 2009 aux États-Unis, en 2011 en Europe, et je m'attache avant tout à l'observation de cette grande tendance. Et je suis assez serein pour dire qu'on n'est pas encore arrivé au bout de ce marché haussier. Maintenant, comme même sur les marchés américains? Même sur le marché américain. Je crois que le marché américain va avoir en 2016 encore une année de hausse entre 5 et 10%. Cette année, c'est une parenthèse, c'est un petit trou d'air lié à la hausse du dollar, à la baisse du pétrole, qui sont un peu corrélés. Et tout ceci a fait pour le marché américain une stagnation des résultats qui a surtout pesé sur les secteurs très sensibles au dollar ou à la baisse des prix des matières premières. Maintenant, en Europe, on est dans une tendance qui est plus haussière et qui est en retard par rapport à celle des États-Unis. Maintenant, comme vous l'avez dit, c'est vrai, il doit y avoir de temps en temps des pauses. Et depuis le mois de mai, quasiment, on voit bien que les marchés européens étaient dans une tendance un peu plus horizontale, ponctuée de baisse, comme celle qu'on a eue au mois d'août. Pour répondre précisément à votre question, je pense que d'ici la fin de l'année, les marchés sont dans une tendance modérément haussière. C'est-à-dire qu'ils attendent des confirmations, ils attendent encore la baisse des incertitudes. Début de décembre, on aura les positions des banques centrales européennes et américaines qui auront engagé leurs promesses de hausse aux États-Unis ou de davantage de quantitative easing en Europe. Donc ça fera un élément d'incertitude en moins et il est possible qu'à la fin de l'année, on ait des marchés qui se réveillent un petit peu. Je crois qu'on va quand même avoir plusieurs mois encore assez challenging, assez partagés sur les marchés avant que la tendance courte redevienne un peu plus forte au début de l'année prochaine. On a quand même cette saison des publications de résultats qui est maintenant derrière nous. La prochaine événement, ce qu'attendent en tout cas les investisseurs, ce sont ces réunions. Vous en avez parlé donc de la BCE et de la Fed. Si la Fed, comme il est probable, remonte ses taux en mi-décembre, vous ne pensez pas que ça puisse avoir un impact justement sur les marchés américains? C'est très très bizarre. Au mois de septembre, la Fed n'a pas monté ses taux. Dans un premier temps, le marché a été déçu et il a baissé. Plus récemment, quand la Fed a dit qu'elle allait augmenter un peu ses taux, le marché a réaccéléré à la hausse. Moi, je crois que les marchés, surtout, veulent sortir de l'incertitude. Donc, il est possible que la bonne nouvelle soit bien accueillie
et qu'après le fait soit joué et qu'on ait effectivement de nouveau pendant quelques semaines une phase un peu de doute. Il faut bien voir aussi que les investisseurs ne savent pas encore très bien ce que la Fed va faire sur les 12 prochains mois. Quand on regarde les marchés, ils anticipent presque 75 centimes à 100 points de base de hausse des taux de la Fed. C'est sans doute trop, parce que la croissance américaine n'est quand même pas aussi forte que lors des cycles précédents, et donc peut-être que la Fed ne va monter ses taux que de 50 points de base pendant toute l'année. Elle a bien prévenu que ce serait très progressif. Voilà. Tout le monde price une hausse de 25 centimes, mais si la Fed faisait que 10 centimes ou 15 centimes, elle a le droit de le faire. Donc là, il y a encore, vous voyez, un petit peu d'incertitude, et tant que ce rythme n'est pas mis en place et dans l'esprit des investisseurs, je pense que de temps en temps, il y aura des doutes, donc des petites consolidations, mais aussi la perception d'un environnement, comme on le disait tout à l'heure, qui reste favorable pour les marchés. Oui, vous avez dit que vous attendiez donc 5 à 10% de hausse en 2016 sur les marchés américains encore. Oui. C'est pareil pour les marchés européens, vous êtes également positif? Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on a plus un alignement des planètes, comme on en parlait en début 2015. Oui, effectivement. Alors, il va se maintenir parce que le prix des matières premières va rester très bas pendant une bonne partie de l'année 2016. Par contre, je crois que la hausse du dollar va progressivement se calmer, justement à cause du fait accompli de la hausse des taux de la Fed, et puis peut-être aussi la perception qu'en Europe, avec quelques années de retard, on a une inflation qui se calme et une BCE qui ne restera pas non plus derrière nous pendant 5 ou 10 ans, mais peut-être encore 1 an ou 1 an et demi. Donc je pense que le jeu entre le dollar et l'euro devrait tout doucement se stabiliser dans le courant du premier semestre. Néanmoins, l'alignement des planètes est toujours positif, avec une économie qui est en retard en Europe et qui est en train de redémarrer, à un rythme encore assez modéré, il faut reconnaître, des résultats qui sont loin d'avoir retrouvé les niveaux historiques comme aux États-Unis. Donc il y a beaucoup de choses pour militer pour la poursuite d'un rattrapage des marchés européens par rapport aux marchés américains, comme on l'avait vu sur les 6 premiers mois de l'année en Europe. On pourrait avoir une hausse Enfin, vous tablez sur quoi comme hausse pour 2016? Moi, je pense qu'il faut tabler raisonnablement sur une hausse de 10% à peu près. On a eu pas mal de révisions à la baisse de la part des analystes lors des précédents mois. Aujourd'hui, on a eu ces publications de résultats. Vous estimez qu'on a eu des bonnes surprises, qu'on pourrait avoir des révisions à la hausse du coup sur les prochaines publications? Alors ça a été, aux États-Unis, c'était assez conforme. On a eu à peu près 70% des entreprises qui ont publié leurs résultats, qui ont sorti des résultats un peu meilleurs qu'attendus. Néanmoins, sur l'année, c'était quand même des résultats négatifs ou voire en baisse quand on regarde de trimestre à trimestre. En Europe, c'est beaucoup moins flagrant. Il y a à peu près une entreprise sur 2 qui a déçu. Ce qui est amusant, c'est que ça n'a pas eu un énorme impact sur les marchés finalement. Parce que quand les marchés sont déjà dans une position un peu prudente, ils encaissent un peu mieux des nouvelles qui ne sont pas extraordinaires. C'est vrai que ça fait 3-4 mois qu'on est en phase de révision à la baisse des résultats, depuis le mois de juillet à peu près. Alors ce que j'observe, c'est que cette tendance de révision à la baisse, elle commence à s'atténuer un petit peu. Le rythme de révision est un petit peu moins fort sur 2015 et sur 2016. Et quand on regarde même à l'intérieur du marché, c'est pas uniforme. Depuis quelques semaines, on a à peu près un tiers à 40% des secteurs sur lesquels on commence à avoir un peu de révision à la hausse. Donc c'est peut-être que on a vu maintenant le pire dans ces révisions à la baisse. Quelle thématique il faut jouer d'après vous sur les dernières semaines d'ici la fin de l'année? Je crois qu'il faut continuer à jouer les tendances qui se sont exprimées pendant la majeure partie de l'année. La reprise européenne, la consommation. La reprise européenne, la consommation. Rester à l'écart des secteurs quand même trop mondialisés et liés aux matières premières ou l'industrie, où là il faut faire vraiment du stock picking. Dans le secteur financier, le secteur des banques est encore un peu challenging, mais le secteur de l'assurance, les services financiers, l'immobilier sont mieux orientés. Je pense qu'il faut continuer à jouer ces tendances-là pour bénéficier toujours de cette présence des banques centrales. Et je pense qu'en 2016, on aura peut-être effectivement un effet de balancier qui se mettra en place à partir du moment où la Fed aura suffisamment monté ses taux et que là, les investisseurs se diront, bon, ces valeurs plus défensives, à forte visibilité, commencent à être un peu chères, revenons jouer des valeurs un peu plus industrielles, voire peut-être certaines valeurs de matières premières. C'est un petit peu tôt pour le dire, mais c'est effectivement quelque chose auquel il faut s'attendre dans le courant de l'année 2016. Merci Vincent Guendy, donc stratégiste chez Cholet-Dupont. Vous restez avec nous, on va parler maintenant d'un fonds de la gamme donc de Cholet-Dupont. A tout de suite.